Salut les brûleurs, les burneurs, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau pour aujourd'hui le déballage du tout nouveau, c'est un grand best-seller, Ortur Master 3. C'est la grande nouveauté de cette rentrée en termes de laser portable à peu près accessible à tout le monde. Ortur, ils sont dans la place depuis un moment, ils sont réputés, ils ont leur petite marque qui tient la route. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Ortur, je l'ai simplement commandée pour partager le déballage avec vous et ça, c'est cool pour toi. Ce qui fait que je vais pouvoir dire tout ce que je veux sur ce laser. Ce que je te propose dans cette vidéo, tout simplement, c'est de déballer le carton, voir ce qu'il y a dans le carton, le monter, le mettre en place, première mise en route, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On commence tout de suite, c'est parti, on ouvre le carton. Donc tu l'as ici, ce carton, je te montre que c'est un modèle donc pour l'Europe, et c'est le modèle LU2. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le paquet, et ensuite on va parler des innovations. Déjà, directement, il y a un bouton d'arrêt d'urgence qu'il n'y avait pas sur le 2 de mémoire. Voilà, ils ont changé de couleur aussi. L'autre était noir, là c'est gris. Ils ont mis dans une petite boîte comme ça. C'est bien protégé, c'est compact. Hein. Tu sais très bien que c'est fabriqué et que ça vient d'Asie, je pense. Tu t'es fait à l'idée. Là, il y a des petites lunettes, j'ai l'impression. Donc la prise qui correspond à l'Europe. Tuyau, le laser. La lime. Voilà, j'ai tout sorti. Tout est là, notamment un manuel en français ici et des certificats d'authentification. Normalement, tu devrais avoir exactement la même chose dans ton paquet. Je le monte, je te fais un petit time-lapse et je te dis exactement combien de temps j'ai mis à le monter. Et après, on voit pour le mettre en route. Petite pause pour te montrer un truc. Donc déjà, j'avais mis un montant à l'envers, j'ai dû changer de place. Ça va, pas trop galère. En fait, les petites courroies ici, tu dois les enfiler dedans et venir les boucler, tu vois. Au début, je pensais qu'il fallait démonter tout ça pour le mettre, mais en fait, non, tu les passes dedans, tu les rentres dans l'engrenage qui est là, et ensuite, tu as ton petit boulon ici qui est amovible, tu le mets dedans, tu ne le serres pas, et tu serres la petite vis qu'il y a ici, là. Tu la vois? Voilà. Et ensuite, ta courroie, elle est tendue. Et ensuite, je vais continuer de lire, mais je pense que ta courroie, tu vois ici, tu as un petit emplacement cranté. Tu as juste à la rentrer dedans comme ça, tout simplement. Et ton truc, il est guidé. Voilà, c'était juste ça que je voulais te montrer. Bah, tu vois, tu as le petit dessin ici. Tu rentres ta boucle. Là, c'est plus éclairé. Ici, tu as ton écrou que tu ne serres pas. Et ici, c'est juste ça qui est un peu galéré à visser avec ta petite clé à laine pour tendre ton boulon et ta courroie. Et ensuite, tu serres ici ta courroie. Allez, je continue. Écoute, c'est monté au final, j'ai pas trop galéré, j'ai mis quoi? Une bonne demi-heure. C'est bien pensé, il y a des câbles qui passent à l'intérieur. Ce truc qui était limite le plus chiant, c'était de fixer les riselants ici et de comprendre où est-ce qu'ils voulaient nous emmener avec ça. Le laser, il est là. Tu le mets, tu l'enlèves. Alors, ce que j'ai pas encore compris, que je vais peut-être comprendre avant la fin de la vidéo, c'est que j'avais bien compris qu'ils avaient amélioré le système avec une ventilation, c'est de l'air qui est soufflé sur le laser, ce qui est très très bien, ce qui te permet d'avoir une gravure beaucoup plus efficace parce que l'écran de fumée, il va gêner ton laser. Donc, c'est une option qui est très bonne. Je vois le tuyau qui est ici. Je pense que je vois le trou dans lequel on peut mettre notre tuyau, vois-tu? Mais je ne vois pas de pompe. Soit c'est une option, soit j'ai pas encore trouvé le délire, elle est quelque part, je ne sais pas. Ça avec la pompe à air, j'en suis presque sûr. Ici, tu as une clé de sécu, bon ça, voilà, je pense que pour moi, c'est pas une super avancée, mais bon, il y en a qui aiment bien la sécurité. Le petit bouton stop. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Les superbes lunettes pour te protéger, mais bon, ils ont fait comme la machine que je t'ai présentée juste avant sur la chaîne, à ton smack, voilà, ils ont fait la même amélioration, c'est-à-dire qu'ils ont fait un écran de protection qui t'empêche d'avoir le laser dans les yeux, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, plus l'air, plus je crois qu'il y a une protection si la machine bouge, elle s'arrête et elle redémarre après. Je vais chercher le PC, je m'installe à côté, j'essaie
quelques petits branchements. Je te l'ai déjà dit, oui, parce que la gravure laser, ça fait un petit peu partie de la chaîne YouTube Petit Copeau. J'adore graver plein de trucs. Et j'ai une machine laser CO2, je vais en avoir une deuxième qui arrive bientôt. Et du laser comme ça, portable, j'en ai testé plusieurs. Il est beaucoup mieux fini pour l'instant que le Master 2. Ils ont accroché les câbles, ce qui était vraiment un problème avec le Ortur 2. Ça se baladait et des fois ça pouvait se coincer. Là, c'est bien guidé. Au niveau des branchements des fiches, tu peux pas te tromper. Les fiches ne rentrent que dans une seule fiche. Je vais chercher mon PC, voilà, je l'allume et je vais directement, moi, utiliser Lightburn. Lightburn avec qui je ne travaille pas. Je ne suis pas partenaire, mais je ne fais que vous le recommander parce qu'il est très, très bien fait. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je connais pas tous les logiciels, mais moi je l'aime, je vous le recommande. Je pense que tu as une période d'essai gratos et après c'est payant, mais c'est pas très cher. C'est 80 € à l'année si je dis pas de conneries. Et t'es pas obligé de renouveler l'année d'après, tu peux garder ton abonnement, il suffit de pas faire de la mise à jour en fait. Je le branche et je vois ce que j'arrive à faire ou pas. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que je vais te mettre là tout près de moi et je viens d'ouvrir Lightburn comme tu peux le voir sur l'écran. Et on va essayer tout simplement de les accoupler. Voilà, je ne sais pas ce que tu vois, si c'est ouf ou pas, mais je vais t'expliquer en même temps. Je ne suis pas du tout un cadre en informatique, faut que tu le saches, je me dépatouille et je me débrouille. Télécharger la mise à jour, non, pas tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme câble? On a un superbe câble USB comme ça, donc on va les raccorder tous les deux. On va rechercher la machine sur le logiciel. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est que la machine s'allume déjà. J'appuie sur Power, que se passe-t-il? Rien. Donc, est-ce que c'est un problème avec un système de clé là qui verrouille le truc, mais qui reste pas sous tension le truc déjà? Ça me vénère, tu vois. Donc en fait, il suffit pas de presser sur le bouton Power, tu vois, il a fallu que je reste appuyé dessus. Et là, il fait tout un tas de bruit et tu le vois là-bas, il se déplace. Donc c'est bon, il est allumé, le bouton Power clignote et je vais pouvoir faire quelque chose sur l'ordi. Il a déjà trouvé sa fin de course tout seul. Donc là, il y a un laser qui apparaît direct. M3, Master 3, je pense que c'est lui. Voilà, ajouter cet appareil. Comment aimeriez-vous l'appeler? Bon, on va le laisser comme ça. Tu vérifies ta largeur et ta longueur. Suivant. Ensuite, il faut que tu trouves le point d'origine du laser. C'est ici, en bas à gauche. Là, tu vois qu'il est en bas à gauche. Donc là, on va mettre OK. Donc là, on vient d'ajouter sur le logiciel Lightburn ce nouveau laser. Maintenant, on va se mettre dessus, vu que moi j'en ai 3. Je le mets, tac, et là, j'apparais directement sur l'interface, sur la page du laser. Tu vois, qui fait 400, tu vois le chiffre ici, par 400 ici. Voilà. Là, je vais commencer à pouvoir faire des petits projets. Voilà. Après, je sais pas pourquoi il queen comme ça, par contre. Donc direct ça fonctionne, je viens de lui donner un ordre et il a fait un petit carré là sur l'établi. Je ne sais pas pourquoi il queen comme ça, mais je vais certainement le découvrir. Ça, sache que c'est ta focale, tu l'utilises à plat comme ça, tu dévisses ton laser, tu viens le poser dessus, mais je vais te le montrer plus clairement. Ce que je voudrais faire là tout de suite, et que je te conseille de faire, après c'est ma façon de faire, c'est immédiatement je vais découper un contreplaqué de la taille de mon laser et je vais venir le fixer dessus et je vais tracer un carré de 400 par 400 sur mon écran de travail et je vais lui faire ce carré à l'intérieur de ce contreplaqué, ce qui me donnera exactement ma zone de travail. Et juste après derrière, je peux venir fixer une petite équerre assez plate comme ça de 2-3 mm avec du MDF que j'ai là, tu vois. Et ça me donnera un gabarit tout simplement quand je vais vouloir graver une petite carte ou une petite pièce. Je vais venir la glisser en bas à gauche dans cette équerre et je sais, en mettant mon dessin en bas à gauche de la surface de travail, qui va venir taper ici. Je te le fais en pratique, tu vas mieux comprendre. Je te passe en capture d'écran vidéo de mon PC, ce sera quand même beaucoup plus propre que de filmer de l'extérieur. Le laser est fixé sur sa petite planche de CP, il ne peut plus bouger. Il continue de sonner comme tu l'entends, donc d'après le mode d'emploi, c'est un problème de moteur que j'ai pas résolu encore. C'est marqué entraînement du moteur, alors qu'il se déplace et il grave. Donc je vais voir ça plus tard. Ce que je voulais faire donc, c'est dessiner un carré, ça je le supprime.
Et donc tu prends l'outil qui est ici, tu viens tracer comme ça un carré. On va aller lui donner la taille qu'on veut, c'est-à-dire 400 par 400 mm. Entrée, je verrouille le cadenas pour que ma pièce ne se déforme pas. Je sélectionne ma pièce et ici l'outil qui est tout en haut là, qui est vraiment magique, c'est celui-là, c'est ton ami. Je vais aller le coller ici, déplacer en bas à gauche, hop, et là il fait parfaitement la taille de ma surface de travail. C'est exactement ce que je veux. La puissance du trait qu'on va faire. Donc là, je rentre pas dans les détails, mais je suis uniquement dans une ligne. D'ailleurs, le laser va juste tracer un trait. Il va pas faire de remplissage, il va rien faire d'autre que ça. Alors, juste, je veux un trait. Là, si je clique sur auto-guidé comme ça, il revient à sa place, à la niche, à la maison. Et là, maintenant que je vais cliquer sur démarrer, tu vas le voir, il va tracer un grand carré sur la plaque de CP. C'est parti. Voilà, je vérifie l'équerrage de mon trait. Je vais te le montrer juste après, c'est absolument parfait. Je vais faire maintenant donc une cale, une pige MDF de 3 mm. C'est ça, c'est ce qu'il y a dans le fond des meubles. Tu peux trouver autre chose si tu veux, mais il ne faut pas que ça soit épais, parce que maintenant qu'ils ont mis un capot de protection sous le laser, et bien si tu mets une cale trop épais, le capot va taper dedans. Ça passe dessous, je te le montre. Donc déjà, le trait, tu vois, le carré est fait tout le tour. C'est d'équerre, je l'ai vérifié avec ma grosse équerre de maçon. Et ils ont mis la focale, ce qui est pas mal malin. Elle est directement ici. Attends, je me pose là. Intégrée au laser à l'unité. Donc tu as juste à desserrer ici ta petite vis. Tu vas venir après mettre ta pièce de bois en dessous. Tu serres ta petite vis. Tu ranges et ça t'évite de la perdre. C'est pas mal, sinon bah des fois tu peux la perdre, c'est un petit bout de plastique comme ça. Et il faut pas le perdre. Je me découpe mon petit bout de MDF, je viens le coller là ou visser. Là, je vais certainement utiliser du double face. Et ensuite, on va être prêt à travailler. Coucou, deuxième jour, j'arrive frais comme un gardon et là, je solutionne le problème tout seul. Du bip bip d'hier, tu te souviens? C'est marqué ici, regarde. Là, c'est marqué très important, insérer la carte dans le lecteur, sinon des dysfonctionnements peuvent apparaître. Ok, je pensais qu'on n'en avait rien à faire de la carte SD parce que moi, je suis branché sur l'ordi, mais en fait, il faut la mettre. Bien souvent, les erreurs machines proviennent d'erreurs humaines. Donc c'est bon, tout est ok, elle est allumée en vert. Je vais pouvoir nettoyer et on va se lancer une petite gravure, pas trop technique, mais avec du remplissage, avec un petit peu de tout déjà, pour faire un petit dessin propre. Et ensuite, tu vois, c'est livré avec tout un tas de petites cartes comme ça, qu'on va pouvoir aller découper, graver. Et tu vois, l'avantage d'avoir mon petit gabarit que tu m'as vu faire hier, c'est que je viens, je pose ma pièce ici, et elle est calée dans le coin, et je peux la graver. Ok ? Allez, c'est parti, on lance un truc. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, on va se tenter. Bon là, tu vois que le dessin il est pas très foncé, mais tu peux faire tes réglages. D'ailleurs, ici, si tu regardes sur le bouquin, c'est bon. Voilà, ici, il te donne des infos pour la gravure et ici pour la découpe. Donc ce qu'on peut faire immédiatement dans un premier temps, c'est se faire une découpe directement là sur du MDF de 3 mm comme ça. En général, ça coupe assez facilement. On va venir donc se la caler à l'intérieur de notre truc. C'est là que je vais t'approcher pour que tu vois un petit peu ce qu'on fait quand même. On règle notre focale, parce que juste ici, on travaillait sur notre support directement. Donc je viens placer ma pièce directement dans l'angle de travail, comme ça. Je sais que je vais la retrouver sur mon ordi à cet endroit-là. Ensuite, j'utilise le petit réglage de focale ici, donc je desserre mon laser, je tends la pige, je l'appuie contre, je serre ma pige. Ok, donc là, ma focale, elle est réglée. Je vais pouvoir cliquer sur maison, et il va venir se remettre à sa place. Ça marche facile, donc les réglages pour eux, donc là ils parlent en millimètres minutes, ils disent de mettre le laser power 100% et vitesse 100 mm minute. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais simplement, sur mon dessin que tu as vu tout à l'heure, je ne vais pas te repasser à chaque fois sur l'ordi,
dessiner une pièce rectangle qui correspond à la taille de cette pièce-là. Je vais mettre en vert, donc il n'y aura pas de sortie, ce sera juste pour moi l'avoir en visuel. Venir la caler en bas à gauche de mon écran de travail. Prendre ce qu'on va découper, là aujourd'hui c'est la journée des enfants, ce sera un dinosaure. La placer au centre de ma pièce et lancer le travail. Je te montre. 9 mm. Non, mais là, tu mesures pas dans le bon sens parce que t'as pas l'écriture. L'écriture, elle est ici. Donc t'as combien là? J'ai 30 plutôt, on dirait. Alors c'est parti, tu vas voir, là je te la mets pas en timelapse, je te la mets en vitesse réelle, comme ça tu vas voir que ça va quand même assez vite. J'ai fait mes réglages, démarrer, nanana, nanana. Après tu feras comme ça, abonnez-vous. Ouais. Donc là c'est censé nous découper un dinosaure. Ouais, donc Arthur, lui, il veut mettre de la résine à l'intérieur du dino pour faire une sorte de coloriage. Il est chiant avec la résine époxy parce que c'est super dangereux, mais bon, je vais lui faire avec. Donc là, tu vois qu'il y a pas mal de fumée qui se dégage, et cette fumée, elle va cacher un peu le faisceau du laser, tu vois. Et justement, c'est là que s'il y avait la pompe, mais je sais pas si elle est livrée dedans ou s'il faut la rajouter, je pense qu'il faut la rajouter, une petite pompe à air, et ben ça soufflerait sur ta gravure, et ça te ferait une gravure beaucoup plus propre et beaucoup plus efficace. Si tu as une pompe de bassin, pour tes poissons, n'importe quel bulleur ferait l'affaire. D'ailleurs, j'en ai peut-être en haut et je vais aller en chercher tout à l'heure. On va tout de suite voir si celle l'a coupé, mais je pense que celle l'a coupé Frisou de chez Frisou. Voilà. Voilà le travail. Peut-être même qu'en puissance on est pas mal. Tu vois quand même qu'il n'y a quasiment pas de traces de brûlure alors qu'on n'a même pas mis la buse d'aération. Et que tu as un truc super propre, super découpé assez facilement. Donc pour le test de la découpe, aucun problème. Je viens de regarder sur le site web, ils annoncent 20 mm sur du bois, 30 mm sur de l'acrylique. Ils annoncent quand même des trucs un peu fous, quoi. Donc je te disais, la petite plaque de contreplaqué qui est fournie avec. En même temps, j'ai branché une pompe d'aquarium dessus qui va souffler. Ça va très certainement améliorer encore la découpe. Donc je viens la caler en bas. Je vais refaire ma focale une fois de plus. Alors il est connecté en Wi-Fi ce laser. Tu peux aussi l'utiliser avec une application mobile et plein de choses. Pour moi c'est inutile, mais pour eux c'est des avancées qu'ils proposent avec ce produit. Je rajoute la pompe d'aquarium, mais bon elle souffle pas de ouf. Et je lance le truc. Donc là il va me faire mon dessin avant et ma découpe après, ok? Top go. Donc là 20 000 mm, ça va super vite, hein. Ça marche très fort, hein, ça va très très vite, hein, pour un laser comme ça. Pour te donner des infos, là, découper du MDF de 3 mm comme ça en une passe, c'est ce que je fais moi avec mon laser CO2. Donc je suis quand même assez impressionné des performances de ce laser qui n'est pas au CO2, quoi. Alors ça souffle, hein, tu vois quand même qu'il y a moins d'écran de fumée en dessous. Bon là il découpe pas, mais on va le voir mieux quand il va découper tout à l'heure. Là il découpe, non là il trace. Là il est en train de faire tous les contours. C'est très propre, hein. En attendant, je te montre que ici tu peux brancher pour mettre une option, tu sais, qui tourne et qui va te permettre de graver les trucs cylindriques. Tout simplement, bah, tu switches ton branchement, tu le mets là-dessus et là tu cliques sur le petit bouton. Regarde la propreté du truc. Là, il fait la découpe. Tu vois qu'il y a moins de fumée que tout à l'heure, grâce à la petite pompe à air d'aquarium quand même. Donc voilà le résultat, qui est quand même assez bluffant. Je ne sais pas si tu peux apprécier la qualité et les détails de la gravure, sans aucun problème. La découpe ici, tu vois, je pense que 100% on est trop puissant, on pourrait faire beaucoup moins. Écoute, pour moi, pour ce qui est de ce petit test, ce déballage, ce unboxing, comme on dit sur le net, de cette nouvelle machine Arthur, je trouve en toute objectivité que le matériel est très quali, c'est très bien fini. Ils ont apporté beaucoup d'améliorations qui à moi ne m'apportent rien.
genre le Wi-Fi, la connexion, la carte SD, mais il y a quand même des améliorations intéressantes, notamment le capot qui protège un petit peu tes yeux. La performance du laser en 10 watts est tout simplement, pour moi, exceptionnelle. Je trouve que c'est très propre. Ça découpe très très bien. Je te disais tout à l'heure, ils annoncent eux des performances hallucinantes, genre de la découpe dans le bois de 20 mm et de l'acrylique 30 mm. À tester, à voir très clairement. Si tu achètes ce truc, c'est pour faire des petits trucs de modélisme, des maquettes, t'amuser, faire mumuse, tu peux graver tes gâteaux, tu peux graver des petites plaques. Je pense que c'est une très belle machine. Assemblage simple et facile, c'est à la portée de tout le monde. J'ai pas testé leur logiciel à eux et leur application parce que moi j'utilise Lightburn et je trouve que c'est vraiment mieux et puis j'ai l'habitude de m'en servir. J'espère que ça peut te filer un coup de main, que si tu l'achètes, tu mates cette vidéo et puis comme ça bah, tu vas éviter les petites galères que moi j'ai fait en la montant. J'espère que ça t'apporte quelque chose. N'hésite pas à laisser un message dans les commentaires si tu as des trucs à apporter aux autres. Moi je vous mets un petit lien direct chez le fabricant. Je vais essayer de vous gratter un petit code promo comme ça si vous voulez l'acheter. C'est une machine qui tourne aux alentours de entre 700 et 800 euros. Sur Amazon, mais je vais voir si je peux vous gratter un code promo. Je vous fais un gros bisou, abonne-toi si la gravure t'intéresse parce qu'il y en a quand même pas mal sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je vous fais un gros bibi, à bientôt dans l'atelier, ciao, bye.